Namasté. Namasté. Quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui. Donc, on est encore ici à la conférence, la 27e conférence annuelle des profs de yoga. Et on apprend des choses super intéressantes. Donc, l'accent cette année était mis sur le corps physique, le corps yogique. Donc, les éléments qui sont importants, qui sont un peu plus nouveaux, qui se sont rajoutés surtout dans les dernières années. Et ce dont moi j'ai envie de vous parler, ce sont les fascias. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot. Mais qu'est-ce? Mais qu'est-ce que les fascias? Bon, on connaît nos muscles, on connaît les tendons, on connaît les ligaments, on connaît les os qui sont à l'intérieur de tout ça. Et ce qui est super intéressant, là, ce sont les fascias qui enrobent chacune des parties du corps, comme pas juste certains muscles, toutes les parties du corps. Donc, si on prend un muscle, par exemple, donc un muscle, la façon dont c'est fait, là, je vais exagérer, là, vous allez voir. Donc, on a, par exemple, un muscle, et ce muscle est enrobé de fascia. Si on prend chacune des parties qui composent le muscle, bien, ce sont, par exemple, des longs filets. Chacune de ces parties est aussi enrobée de fascia. Si on prend chacune de ces parties de longs filets, c'est aussi plein de petites cordes, si on veut, et chacune de ces parties est enrobée de fascia aussi. Coudon, il y en a partout. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de fascia. Donc ça, c'est pour un muscle. Il y en a autour des organes, il y en a autour des cellules, il y en a partout. Il y en a partout, partout, partout des fascias. Puis ce que j'ai vu dans la présentation, ce qu'ils nous ont dit, c'est si l'espace d'un instant, évidemment, là, 5 minutes, si on enlevait les muscles, les tendons, les organes, les os, puis qu'il restait juste la peau, qu'il restait juste le fascia aurait la forme de notre corps. Wow! C'est cool, c'est super cool. Il y a du fascia partout, partout. Il y en a plein dans le visage, il y en a dans le dos, il y en a partout, partout. Donc, c'est ça qui donne la forme au corps. Les fascias, ça fait pas longtemps que ça a été découvert. Ça fait peut-être là, depuis les années 90 qu'on a commencé à l'étudier vraiment de façon plus approfondie avec la venue du microscope et tout. Puis quand il y avait des opérations avant, là, comme dans les années 50, 60, 70, puis qu'on arrivait sur ces espèces de bouts de tissu qui étaient minces, puis on pensait que ça servait à rien, dans les salles d'opération, quand on faisait des opérations, on les enlevait puis on les jetait. Donc, puis on se disait, ça sert à rien. On ne sait pas à quoi ça sert, donc on les enlève. Maintenant, on sait l'importance du fascia. C'est comme une toile d'araignée là, qui est tissée partout à l'intérieur de notre corps. Il y a beaucoup d'informations qui se promènent là-dedans parce que les propriocepteurs sont situés à l'intérieur des fascias. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui nous permet d'entrer en contact avec le monde extérieur, de ressentir, de savoir où est notre corps, comment il se positionne dans l'espace, si je ressens la faim ou pas, c'est situé dans les fascias. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment important, les fascias. C'est comme si on a un paquet de petits capteurs partout. Partout. Tout au long de notre corps. Partout, partout. Puis c'est tout situé dans les fascias. Donc, le fascia est très, très, très important pour qu'on puisse ressentir. C'est super important pour ressentir. Si je fais une analogie, ils nous ont donné cette analogie, puis j'ai adoré. Donc, c'était deux profs de Kripalu aussi qui donnent la formation 200 heures, 500 heures, 1000 heures, ici à Kripalu. Michel Dolbeck et Chris Holmes. Ce qu'ils nous ont donné comme exemple, c'est que le fascia, c'est un peu comme un trampoline. Donc, on sait c'est quoi un trampoline, là, où on rebondit dessus. Toum, 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 toum. Super agréable, super bon pour la santé, pour la lymphe et tout. Mais on n'ira pas dans ce sens-là. On va rester sur notre trampoline. Et imaginons qu'on est à un endroit sur le trampoline. Donc, on est situé à un endroit sur le trampoline. Il y aura évidemment plus de poids, d'impact, d'étirement du tissu du trampoline qui est juste en dessous de nous. Mais il y aura un impact partout sur le reste du trampoline ailleurs. Donc, notre corps est beaucoup plus complexe que ça. Donc, c'est une image pour vous aider à comprendre que lorsqu'on lève le bras, par exemple, mais oui, il y a les muscles de l'épaule qui sont utilisés. On va le ressentir dans le bras, dans la main. Mais on va peut-être en ressentir peut-être que ce sera imperceptible pour nous, mais il pourrait y avoir du ressenti jusqu'à la hanche, jusqu'au genou, jusqu'au pied, parce que tout est interrelié. C'est une des choses qui est très intéressante au niveau des fascias. Tout est interrelié.
Pour moi, une des choses que je retiens de ça, c'était que lorsqu'on développe la conscience corporelle, puis qu'on fait un mouvement sur le corps, ça a un impact sur d'autres parties du corps. Puis là, j'ai envie de on va faire juste un tout petit test, juste un petit exercice. Puis les fascias, quand ça bouge, l'impact est moins grand qu'un muscle, donc on a besoin de bouger un petit peu plus lentement. Donc c'est une des raisons aussi pour lesquelles on bouge plus lentement, pour ressentir ce qui se passe, pour que les propriocepteurs soient bien aiguisés, puis qu'on puisse bien ressentir. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à trouver un dos long, longue colonne vertébrale, la tête qui est juste au-dessus de la colonne vertébrale. Vous avez appris avec Caroline cette semaine qu'on essaie d'avoir une partie de la tête comme l'arrière de la tête derrière le cou, le devant devant le cou, puis que ça tombe d'un côté, en avant et en arrière. On peut mettre les mains aussi comme ça, comme on a vu. Et je vous invite très, très doucement à inspirer et à soulever le bras droit. Et s'il se rend au-dessus de votre tête, je vous invite à l'amener au-dessus de la tête. Sinon, ouvrez-le un petit peu sur le côté pour qu'il soit aligné à peu près avec votre oreille. Poussez juste les doigts. Gardez l'épaule descendue vers le bas. Poussez juste les doigts vers le ciel. Et ressentez. Prenez le temps de ressentir l'effort musculaire dans le bras, dans l'épaule. Mais descendez votre attention et voyez si vous sentez quelque chose sur les côtés, sur les flancs, sur les hanches, surtout la hanche droite. Si vous ressentez quelque chose dans la cuisse. Et c'est ça le but, c'est de voir l'impact d'un mouvement sur le reste du corps. Vous pouvez rebaisser le bras. Puis on a fait quelques exercices pendant la formation, mais pendant cette conférence, mais c'était une conférence pratique, c'est le fun. Puis il y a un ou deux exercices, il y en a après un des exercices qu'on a fait, ce qui a été une grande révélation pour moi, c'était un peu le parallèle qu'on peut faire entre le fascia de notre corps physique puis une action qu'on fait dans notre vie. Donc, une action que je fais dans ma vie a une action, comme une toute petite action que je choisis de faire, a des répercussions par la suite. Elle a des répercussions sur cette chose. Par exemple, si je choisis de boire suffisamment d'eau dans ma journée, mais ça a un impact sur tout de suite qui je suis, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que mon corps physique a besoin, mais ça a un impact aussi sur les autres journées. Ça a un impact aussi sur ma relation à moi-même, comment je peux m'aimer ou moins m'aimer. Ça a un impact aussi sur qu'est-ce que je vais projeter sur mes relations avec les autres, parce que je vais avoir plus ou moins d'énergie à différents niveaux. Donc, plus ça sera proche de moi, de mon corps, plus ça aura un impact. Plus c'est loin, moins l'impact est grand. Mais il y en a un quand même. Fait que pour moi, ça a été une des prises de conscience. Puis l'autre prise de conscience que j'ai eue aussi, ça a été qu'en fait, chaque être humain a un impact. Donc, un impact ici tout de suite, comme quand je bouge mon bras, ça a un impact sur mon épaule, sur mon biceps, triceps. Mais aussi, ça a un impact, ça a d'autres répercussions un peu plus loin, sans qu'on peut nécessairement bien les sentir, mais ça les a quand même. Donc, je trouvais ça super intéressant, encore une fois, de mélanger la philosophie et l'anatomie. Je fais toujours ça. Donc, pouvoir mélanger les deux. Puis, qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre? Donc, tout ce système des fascias qui existe, c'est Tom Myers qui a été un des grands développeurs là, à ce niveau-là. On utilise d'ailleurs ses théories, ses chaînes musculaires dans la formation de prof de yoga parce que c'est un bon système. Il a déterminé 7 chaînes musculaires. Évidemment, ces chaînes sont coupées aléatoirement parce que c'était difficile sinon de juste prendre tous les fascias puis de ne pas savoir trop comment l'utiliser. De les découper, ça nous permet de mieux comprendre aussi en même temps. De mieux les comprendre. Donc, on a la chaîne
avant, la chaîne antérieure, la chaîne postérieure à l'arrière, la chaîne du milieu. On a les chaînes aussi où on va faire les torsions. Donc, c'est toutes des choses qu'on va voir dans la formation professorale. C'est super intéressant. Puis, il y a une dernière chose que je voulais vous partager. Parce qu'il y a une des questions qui a été soulevée, c'est les yogis, il y a quelques milliers d'années, ont découvert qu'il y avait 72 000 nadis, donc 72 000 courants d'énergie à l'intérieur du corps. Puis la grande question à laquelle il n'y a pas de réponse, parce qu'on n'est vraiment pas rendu là dans notre recherche sur les fascias, il y a beaucoup de recherches qui se fait présentement, des nouvelles connaissances qui sortent pratiquement tous les jours. Donc la grande question, ça a été, et si les yogis avaient ressenti ce qu'on appelle maintenant des fascias et qu'eux ont appelé ça des nadis? Intéressant. J'ai trouvé la question vraiment intéressante parce qu'en fait, c'est ce que ça dit, c'est on peut le ressentir. Est-ce qu'on est obligé de lui mettre un nom? On peut que non. Mais le fait maintenant que la science dise, bien voici, il y a le système des fascias, je pense que c'est une super belle opportunité pour aller dans cette direction et le ressentir. Puis lorsqu'on le ressent, c'est là où on se sent vivant, là où on a de la vitalité, là où on peut aller dans la santé. Je pense que c'est super intéressant. C'est un outil de plus, les fascias, qu'on a dans notre coffre d'outils, comme nous, comme prof de yoga, mais aussi comme praticien de yoga, comme quelqu'un qui fait du yoga, d'avoir cette conscience qu'on n'est pas juste un muscle, mais qu'il y a toute cette toile qui existe. Je pense que c'est super intéressant. Puis notre toile à nous est interreliée avec la toile des autres. Fait que c'est ce que je voulais vous partager sur les fascias. Super conférence, très, 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 très intéressante. Puis moi, bien, ce que je retiens, c'est cet impact d'un mouvement sur le reste du corps, l'impact d'un geste sur le restant de notre vie, l'impact d'une personne sur la vie des autres, sur les autres habitants de la Terre également, que c'est plus proche là où ça a lieu, mais ça a quand même des répercussions par la suite. Donc, je trouvais ça super intéressant. Puis, ce que je vous invite à faire, c'est d'écrire dans les commentaires ci-dessous qu'est-ce que vous retenez sur les fascias, sur cette conférence à laquelle j'ai assisté. Qu'est-ce que vous faites? « Ah, wow, je ne savais pas ça! » Puis, ça ouvre mon esprit sur quelque chose d'autre. Donc, ça va être un grand bonheur de vous lire. Si vous avez aimé cette vidéo, comme les autres vidéos aussi qu'on a fait là, pendant les conférences, je vous invite à cliquer sur « J'aime » en dessous, à partager également. Si vous n'êtes pas abonné, je vous le dis, abonnez-vous. Il y a toujours plein de choses super intéressantes. Donc, allez-y. Puis, je vous souhaite une magnifique journée. Demain, avec Caroline, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le bassin. Parce que tu es allée à une conférence sur le bassin. Oui. Donc, Caroline va nous partager ça demain. Passez une magnifique journée et sentez aujourd'hui votre impact, l'impact que vous avez sur vous, votre vie, l'impact d'un mouvement, l'impact d'un geste et l'impact que vous avez sur votre vie, sur la vie des autres également. Magnifique journée. Namasté. Namasté.